Vous êtes en présence d'une victime en arrêt respiratoire ou dont les mouvements respiratoires sont anormaux ou à une fréquence inférieure à 6 mouvements par minute. Vous allez devoir utiliser l'insufflateur manuel pour apporter de l'air aux poumons de la victime. L'insufflateur manuel existe en 3 tailles, adulte, pédiatrique et prématuré. Attention, cette dernière n'est pas efficace pour la réanimation du nouveau-né ou du nourrisson, pour qui la taille pédiatrique est nécessaire. Son fonctionnement est simple. Le ballon, branché à votre bouteille d'oxygène dont le débit devra être de 15 litres par minute, se remplit automatiquement d'air enrichi par l'apport en oxygène. Une réserve est présente à l'arrière du dispositif de manière à accumuler l'oxygène délivré pendant l'insufflation. Lorsque le secouriste compresse le ballon, le mélange d'air et d'oxygène est poussé vers un filtre antibactérien, puis vers un masque insufflateur apposé hermétiquement sur le visage de la victime. À un secouriste, après le choix et le branchement d'un masque insufflateur adapté à la morphologie de la victime, placez-vous à genoux derrière sa tête et d'une main, assurez la libération des voies aériennes en basculant la tête en arrière. De l'autre main, saisissez l'ensemble ballon-masque. Placez le sommet triangulaire du masque sur l'arête du nez de la victime et rabattez la base sur le menton en assurant une position hermétique sur le visage. Votre pouce devra se trouver sur la partie supérieure du masque et vos autres doigts devront venir maintenir la partie inférieure tout en crochetant le menton de la victime afin de maintenir la libération des voies aériennes. Comprimez progressivement le ballon durant 1 seconde environ jusqu'au soulèvement du thorax de la victime, puis relâchez le ballon tout en continuant à maintenir le masque. La poitrine s'abaisse. Recommencez ce cycle afin d'obtenir le rythme d'insufflation désiré. À 2 secouristes, après le choix et le branchement d'un masque insufflateur adapté à la morphologie de la victime, le premier secouriste, à genoux derrière la tête de cette dernière, plaque le masque à 2 mains en appliquant la même technique qu'à un secouriste. Assurez-vous de bien maintenir la tête en arrière. Le second secouriste devra comprimer le ballon comme indiqué dans la technique à un secouriste afin d'obtenir le rythme d'insufflation désiré. En cas de vomissement de la victime au cours de la ventilation artificielle, interrompez cette dernière, mettez la victime sur le côté, dégagez avec les doigts les débris les plus volumineux, puis procédez à une aspiration de la bouche de la victime si un aspirateur à mucosité est disponible.